Il était une fois une adorable petite fille qui s'appelait le Petit Chaperon Rouge. Son nom lui venait de sa grand-mère qui lui offrit un jour un ravissant chaperon de velours rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et un petit pot de beurre. Apporte-les à ta grand-mère qui est souffrante. Et sois bien sage en chemin, rends-toi sans détour chez ta grand-mère. »« Promis, maman, je serai bien sage. » Mais la grand-mère habitait très loin du village, tout là-bas dans la forêt, et lorsque le petit chaperon rouge y entra, ce fut pour rencontrer le loup. « Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu de si bonne heure ?» demanda le loup. « J'apporte de la galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade, et je dois me dépêcher car elle m'attend. Cette petite fille est appétissante, je la croquerai bien, pensant le loup. Le loup salua le petit chaperon rouge et se précipita jusqu'à la maison de la grand-mère. Pendant ce temps-là, le petit chaperon rouge, elle, prenait son temps pour s'y rendre. Elle ramassait des fleurs, encore une, puis encore une autre. « Oh, grand-mère sera trop contente d'avoir un bouquet de fleurs, » pensa-t-elle. Le loup arriva chez la grand-mère et frappa à sa porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Ouvre-moi. »« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Le loup s'avança sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère, qu'il dévora toute crue. Il enfila ensuite sa chemise et se coucha dans son lit. Le petit chaperon rouge arriva à son tour chez sa grand-mère. La porte était grande ouverte, et cela l'étonna. Elle salua pourtant sa grand-mère. « Bonjour, grand-mère. » Mais comme personne ne répondit, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère y était couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, comme tu as de gros yeux, grand-mère !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te prendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant, » dit le loup, qui dévora le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit bientôt. Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa « Qu'a donc la vieille dame à ronfler si fort ?» Il entra dans la maison et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. Il allait épauler son fusil quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. 2 ou 3 coups de ciseaux encore, et la fillette sortait du loup en s'écriant « Oh, comme j'ai eu peur !» Et peu après, la vieille grand-mère fut délivrée à son tour. Tous les 3 étaient bien contents, et quant au petit chaperon rouge, elle se jura de ne plus jamais parler aux personnes qu'elle ne connaissait pas et de toujours écouter sa maman.